Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Chers compatriotes, nous voici encore à l'orée d'une nouvelle année. À cette occasion heureuse et particulière, il nous paraît important de venir à vous pour vous présenter nos vœux les meilleurs de bonnes et heureuses années 2023. Des vœux de santé, de paix, de réussite et de prospérité. D'un Dieu notre Père, vous assistez tout le long de cette nouvelle année et vous comblez de ses bénédictions et de ses bienfaits. Chers compatriotes, nous ne saurions nous présenter à cette occasion sans sacrifier au rituel, celui de faire une rétrospective de l'année écoulée. Ceci nous emmène à reparler au plan social des difficultés majeures auxquelles nous avons été confrontés durant l'année 2022 qui vient de s'achever, notamment la cherté de la vie et les attaques terroristes. Pour ce qui est de la cherté de la vie, nous savons que nombre d'entre vous arrivent difficilement à s'offrir de repas par jour. Nous restons fortement solidaires de vos difficultés et vous soutenons dans vos combats de tous les jours. Nous en profitons pour demander au chef de l'État non seulement le maintien des mesures prises à cet effet le 16 septembre 2022, mais surtout leur renforcement, car nous restons convaincus qu'elles demeurent encore largement insuffisantes. Concernant les attaques terroristes dans le nord de notre pays, nous les condamnons encore une fois avec vigueur et saluons la mémoire des victimes. Aux familles endeuillées, nous présentons de nouveau nos sincères condoléances. Aux blessés, nous souhaitons prompt rétablissement. Aux populations de la région septentrionale de notre pays, nous réaffirmons notre soutien. Aux forces de défense et de sécurité, nous rendons hommage. Nous saluons les mesures prises par le gouvernement dans cette optique, notamment la loi de programmation militaire 2021-2025 et le programme d'urgence pour le renforcement de la résilience de la population de la région des savanes. Toutefois, concernant cette dernière, nous demandons qu'un travail pédagogique soit entrepris pour sa compréhension et son acceptation par tous. Au plan politique, le cadre permanent de concertation CPC a démarré ses travaux depuis plusieurs mois. Nous saluons l'initiative, laquelle permet un contact permanent entre le pouvoir et l'opposition. Nous en déplorons néanmoins le format. Un format qui ne permet pas d'entrer en profondeur des sujets de manière à ouvrir un débat de fond capable de générer des conclusions consistantes susceptibles d'influencer substantiellement les grandes décisions de notre exécutif pour apporter de réelles réponses aux préoccupations politiques, économiques et sociales légitimes de nos populations. Nous demandons donc une vraie structuration du DICADRE. L'année 2023 est aussi une année électorale, notamment celle des législatives qui se tiendront suivant les dispositions constitutionnelles dans ces derniers mois. Les législatives 2018 s'étant déroulées sans consensus, excluant du coup l'essentiel de l'opposition, il est important que celles à venir soient organisées dans la clarté et la transparence, en tenant compte minutieusement des recommandations de la concertation nationale entre acteurs politiques Sénat. Ceci permettra de les rendre d'abord plus inclusives et ensuite moins contestables en période post-électorale. Nous demandons donc à la nouvelle Commission électorale nationale indépendante CENI de tout mettre en œuvre pour arriver à cette fin en travaillant avec professionnalisme et en évitant au maximum les influences extérieures et interférences de tout genre. Nous en profitons pour réitérer notre attachement à l'organisation d'élections couplées et pour réaffirmer notre total désaccord avec l'organisation séparée des élections régionales. Chers compatriotes,
Au-delà de toutes ces considérations qui constituent, sans nul doute, vos préoccupations quotidiennes, nous avons conscience qu'une situation vous chagrine et vous bouleverse particulièrement. Le silence relatif de l'opposition, constaté depuis la présidentielle de 2020. Nous comprenons votre inquiétude. Elle est amplement justifiée. Ce dernier est certainement dû au choc de tous ordres survenu avant, pendant et après le scrutin du 22 février 2020. Tout ceci accentué par la survenue presque au lendemain de ce dernier, de la pandémie de Covid-19, qui avait à l'époque focalisé toutes les attentions. Nous vous promettons la reprise progressive des activités, avec comme objectif, in fine, l'alternance politique dans notre pays par la voie démocratique. Rien de grand ne saurait s'obtenir sans sacrifices et persévérance. Soyons confiants et ayons foi en l'avenir. Parlant justement de la pandémie de Covid-19, nous connaissons depuis plusieurs mois un recul encourageant dans le monde en général et dans notre pays, le Togo en particulier. Mais les nouveaux signaux qui nous viennent ces derniers jours de l'Orient ne sont pas de nature à rassurer. La vigilance est donc toujours de mise. Sur ce, nous souhaitons une fois encore à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2023. Vive l'Alliance socialiste santé du peuple, vive le vaillant peuple togolais, vive le Togo. Nous vous remercions. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.